Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Arrivé hier à l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran, des premiers ressortissants algériens ayant bénéficié de la réduction des prix des transports aériens et maritimes à hauteur de 50% à l'occasion du mois de Ramadan. Nos équipes ont recueilli leurs impressions à découvrir dans ce journal. On parlera également de la stratégie adoptée par les pouvoirs publics en vue d'assurer la souveraineté sanitaire de notre pays et le positionner dans le marché international. Exemple, l'unité de production et de commercialisation de médicaments génériques d'Oran, d'une capacité de production d'environ 40 millions d'unités par an. Elle dispose d'équipements technologiques des plus performants. Objectif, répondre aux normes internationales. Les mesures de levée des restrictions et d'entrave visant des projets d'investissement à Mila a boosté plusieurs secteurs d'activité dans cette wilaya. Grâce justement au permis d'exploitation exceptionnel octroyé aux investisseurs, 3400 emplois ont été générés. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, lancement hier du concours national du meilleur poème en éloge au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Le premier prime a eu lieu hier soir au Palais de la Culture à Alger. Bienvenue à tous. Arrivé donc hier à l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran, des premiers ressortissants algériens ayant bénéficié de la réduction des prix des transports aériens et maritimes durant le mois de Ramadan à hauteur de 50%. L'objectif de cette opération est d'une part renforcer le lien avec le pays d'origine, d'autre part réduire les tracas du voyage pour des dizaines de familles qui veulent observer le jeûne du mois sacré avec leurs proches et familles. Yanis Aïd Belkacem. À l'aéroport d'Oran Ahmed Ben Bella, les premiers ressortissants algériens venus de France sont arrivés. Un voyage effectué grâce au prix des billets exceptionnel, une mesure accordée par le président de la République pour ceux qui souhaitaient passer le mois de Ramadan avec leurs proches. Je trouve que le président a fait quelque chose de très bien. Ça va encourager les Algériens à venir chez eux, voir la famille. Alhamdoulilah, فرحنا وزغرتنا وكلش. الرئيس دار حاجة مليحة اللي في هذه الحقيقة صح. دارها مليحه بوغ لي مغبونين وما عندهمش. والراس تاعنا هذا دار حاجه مليحه الحق، دار حاجه مليحه ما الناس كاع فرحوا به بربي ان شاء الله. انا جيت باش نفوت سيمانه مع الوالدين مع الخوت وصحة رمضان كاع الجزائريين والمسلمين فين ما كانوا ان شاء الله. On est venu une semaine avec ma sœur, oui, pour passer une semaine de Ramadan et pour voir nos parents. Et pour faciliter l'arrivée des voyageurs, toutes les conditions nécessaires ont été mises en place dans ce nouvel aéroport. مطار جديد انا بروحي دهشت والله لا دهشت. لا ما شاء الله والله زعما حقيقه فتنا غايه بسهوله الحمد لله. جينا من فرنسا، رانا في مطار احمد بن بله، على راسهم المدير تاعنا بالديوانه والعمال رفدونا فوق لسانهم. قامت مؤسسة مصالح مطارات وهران بتوفير جميع الظروف الجد الحسنة للجالية المقيمة بالخارج، هذا ابتداء من نقطة الوصول. هناك 6 ممرات تلسكوبية، هناك عديد من المصاعد، عديد من السلالم متحركة، 5 أشرطة نقل للحقائب إلى غاية خروج من المحطة. هناك أيضا تنسيق دائم مع شرطة الحدود والجمارك. Cette mesure de réduction des prix des vols de la compagnie aérienne nationale de 50% pour tous les vols à destination de l'Algérie se poursuivra jusqu'au 23 avril prochain. On reste à Oran pour parler médicaments cette fois. La wilaya de l'Ouest est dotée d'un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de médicaments génériques avec une production de plus de 40 millions d'unités de différents médicaments par an. La structure s'est imposée au fil des années comme un acteur incontournable du secteur. Les détails avec Raouf Hamouche. Nous sommes au sein du laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de médicaments génériques. Depuis sa création, cette unité située à Oran s'est imposée au fil des années comme un acteur incontournable du secteur.
Notre capacité de production peut atteindre les 40 millions d'unités par an. Notre gamme comprend actuellement près de 70 médicaments, notamment les corticoïdes et certains antibiotiques à l'instar des céphalosporines. Nous arrivons à produire l'équivalent de 16 000 sirops pour une durée de 8 heures de production, soit 48 000 unités en 24 heures. Composé d'une équipe jeune et motivée de pharmaciens, chimistes et microbiologistes, le laboratoire de contrôle qualité veille au grain. Pour cela, il est doté d'équipements technologiques des plus performants afin de répondre aux normes internationales. Nous assurons les analyses physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et produits finis, et ce, grâce à une technologie de pointe. Nous nous trouvons au niveau de l'unité 6, une unité consacrée à la lyophilisation de certains produits, à l'instar des anti-inflammatoires stéroïdiens. Développer l'industrie pharmaceutique, en faire un véritable levier économique, c'est la stratégie adoptée par les pouvoirs publics en vue d'assurer la souveraineté sanitaire et médicamenteuse de notre pays et se positionner dans le marché international. Direction la wilaya de Mila pour vous parler d'industrie. Plusieurs permis d'exploitation ont été octroyés aux investisseurs de la région. Une mesure qui leur permettra de développer leur productivité. Ces investisseurs ambitionnent même de conquérir le marché international et contribuer, ce qui réduira certainement la facture d'importation. Les détails avec Marim Damis. En activité depuis plus de 20 ans, cette unité spécialisée dans la transformation et la production de concentrés de tomates et de confiture à Chelromleid a bénéficié d'un permis d'exploitation alors qu'il exerçait son activité sur une terre agricole. Cette unité de production compte exporter 7000 tonnes de produits agroalimentaires, dont la purée de piment rouge et le concentré de tomates, vers la Libye. Après l'extension de notre unité, nous comptons augmenter notre capacité de production en vue d'atteindre l'autosuffisance et pénétrer le marché international, ce qui permettra à l'Algérie de bénéficier des recettes en devises. À Tejnant, cette unité de production spécialisée dans la fabrication de portes en bois, un produit auparavant importé de Turquie et de Chine et qui aujourd'hui est fabriqué localement. Nous avons un projet de construction de machines de découpe, mélamine et le high gloss. Grâce au permis d'exploitation exceptionnel octroyé aux investisseurs, au total, 3400 emplois ont été générés. La commission de Wilaya envisage d'étudier les dossiers restants d'ici la fin du mois de mars. Il s'agit de la 7e opération d'octroi de permis d'exploitation et acte de concession à Mila en vue de soutenir l'investissement industriel en Algérie et ainsi réduire la facture d'importation. On vous emmène à Oum El-Bouaghi, dans l'un des nombreux marchés de proximité qui ont ouvert leurs portes dans le pays où des produits de large consommation ont été mis à la disposition des citoyens à des prix abordables à l'occasion du mois de Ramadan. Walid Yousfi. Ce marché de proximité a ouvert ses portes à Oum El-Bouaghi depuis quelques jours. Entre fruits, légumes et produits de première nécessité, les habitants de la région peuvent faire leurs courses ici à des prix raisonnables, une initiative qui tombe à point nommé en ce mois sacré. Les prix sont raisonnables ici, moins chers qu'ailleurs. Les prix sont abordables ici, on espère que cela reste ainsi. Ce qui est important ici, c'est surtout la disponibilité des produits de première nécessité à des prix raisonnables, accessibles à tous. Et pour aider les plus démunis, durant ce mois sacré, une caravane de solidarité a été lancée dans la région avec pas moins de 1000 kouffins de Ramadan, comprenant des denrées alimentaires et produits de première nécessité. Nous ne sommes que des intermédiaires entre les familles nécessiteuses et les aides de l'État qui leur sont attribuées. On fait le nécessaire pour que ces couffins arrivent à leur destinataire dans les plus brefs délais. Nous avons au total plus de 63 395 familles dans le besoin. Elles ont toutes bénéficié d'aide avant le début du mois de Ramadan. Nous avons aussi distribué 1000 couffins alimentaires au profit de 19 communes. Une initiative qui a rassemblé plusieurs dizaines de bénévoles, de quoi permettre à ces familles de passer le mois sacré de Ramadan en toute quiétude.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts qualitatifs des services de sécurité du ministère de la Défense nationale, le terroriste dénommé Mlouki Lahbib Dirabi s'est rendu hier dimanche aux autorités militaires à Borj Beji Mokhtar, en 6e région militaire. Le dit terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes activant dans la région du Sahel en 2012, avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 grenades avec 2 détonateurs, 5 chargeurs et une quantité de munitions. Cette opération vient consolider les résultats positifs obtenus sur le terrain qui dénotent de la grande vigilance et la ferme détermination des unités et des personnels de l'armée nationale populaire à préserver la sécurité et la stabilité du pays. Dans le dossier sahraoui, lors du sommet ibéro-américain auquel ont pris part le roi d'Espagne et son Premier ministre, le président de la Colombie, Gustavo Petro, a appelé à accorder au Sahara occidental le statut de pays observateur au sommet eu égard aux relations historiques qui lient le Sahara occidental et cette organisation. Cette demande intervient une année après le revirement de position du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez sur la question sahraoui. Écoutez. J'appelle les participants à ce sommet à accorder le statut de pays observateur au Sahara occidental, en intégrant la République arabe sahraouie démocratique dans ce forum au regard des liens historiques et culturels qui nous lient au peuple sahraoui, comme j'appelle à construire des ponts avec le continent africain. Dans une déclaration, la journaliste sahraoui Salha Mohamed El-Bachir Boutenkiza a affirmé avoir été victime de violences de la part des autorités de l'occupation marocaine. Écoutez. J'ai été torturée le premier jour du mois de Ramadan à 3h30 par les agents des forces d'occupation marocaines en présence du chef de la 7e circonscription et des agents des renseignements du Makhzen. J'ai été insultée et j'ai subi des violences physiques. J'en garde les séquelles sur mon corps, comme vous pouvez le voir sur ma jambe. D'ailleurs, toute la responsabilité de ces violences et de ces actes barbares incombe aux forces d'occupation marocaines, notamment toutes les violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité que subissent les militants, les journalistes et les citoyens sahraouis. Je dénonce également le silence de la communauté internationale face aux actes barbares des forces de l'occupation marocaine commis contre le peuple sahraoui. Les actes de violence ont également ciblé des migrants soudanais par des bandes criminelles à Casablanca. Ils ont été attaqués à l'arme blanche. Leurs téléphones et de l'argent leur ont été volés sans aucune intervention des autorités. Des faits qui ont été dénoncés par l'Association marocaine des droits de l'homme, Walid Yousfi. Ils sont plusieurs centaines de migrants à être sortis dans les rues de Casablanca pour protester contre les attaques criminelles et racistes perpétrées contre un groupe de Soudanais vendredi dernier, faisant plusieurs blessés sans la moindre intervention des autorités, déplore l'Association marocaine des droits de l'homme qui a condamné ces attaques répétées, appelant les autorités marocaines à intervenir pour arrêter ces gangs racistes et protéger tous les demandeurs d'asile. La violence, la discrimination et la promiscuité font partie du quotidien des migrants subsahariens entassés dans des conditions insalubres et inhumaines dans un campement de fortune à Oulad Ziyan à Casablanca. Pour rappel, la loi de 2003 sur la migration au Maroc comprend des dispositions qui érigent en crime toute entrée irrégulière sans aucune exception faite aux personnes réfugiées et en quête d'asile. Et selon le Mixed Migration Center, les arrestations des migrants et de réfugiés par le Maroc ont augmenté à la mi-2022 à l'Aïoun, au Sahara occidental occupé. D'après des ONG, des personnalités internationales, des spécialistes et des médias internationaux, le régime du Makhzen utilise la carte de la migration clandestine pour exercer des pressions et faire chanter des pays européens qui refusent de reconnaître sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. On reste au Maroc. Le pays fait face à une importante crise socio-économique. Des Marocains sortent quotidiennement pour réclamer une solution à la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, notamment. L'absence de politique sociale et le silence du Makhzen exacerbent la colère de la rue. Mejda Djahmouna.
La crise socio-économique ne cesse de s'aggraver au Maroc. Les manifestations dénonçant la précarité dans laquelle vivent les Marocains sont quasi quotidiennes. Les manifestants réclament la fin de la politique d'appauvrissement menée par le Makhzen, un régime qui s'enrichit sur le dos des plus vulnérables et ignore toutes les revendications du peuple. على الحكومة المغربية أن تزيد الحل أو أن ترحل. على الحكومة المغربية أن لا تتنصل من مسؤولياتها اتجاه هذا الغلاء الفاحش. حكومة تعمل على رفع ثروتها والشعب يأكل بعضهم البعض. النار الأسعار تأكلنا. احنا موظفين الأسرة ديالنا تتجاوز 5000 درهم ومع ذلك صرنا لا نكمل الشهر ديالنا إلا عن طريق الاغتراب. عيبوا على الحكومة. Les Marocains sont plongés dans une pauvreté extrême, accentuée par l'augmentation du taux de chômage et la cherté de la vie. Les plus démunis ne peuvent même plus se procurer les aliments de première nécessité tels que les légumes. ما كاينش اسعار مرتفعه لواحد الحاله لا يرثى لها وكاينه الطبقه لها المشكله كاينه الطبقه لها بزاف ولا طماطيشه ب 400 البصله ب 400 هادشي راه بزاف الطاطا 260 بزاف هادشي بزاف دراوش واكلين العصاق ما عندنا لا خدمه لا حتى شي حاجه كلشي غالي الزيت هذا واش ما بقاش كيعيش في هذا الوقت هادشي بزاف تقهرنا بزاف اخويا والخدمه ما كايناش قسما بالله راه مطيشه دايره 6000 ريال راه بطاطا كلشي غالي دابا واكلين الدقه اخويا وهادشي راه ما والله درت امين شي واحد فينا ما بقى كيتقدى دابا حاليا في الطبقه الشعب شي واحد ما بقاش كيتقدى ولا كل واحد كياخذ جوج من الحاجه الشعب راه مساكن راه تقهر الشعب راه تقهر الشعب حنا ما كاين حتى حاجه موجوده كنخرجوا كنعياو كندوب كيفا غدا وليدي بالنخاله نعجنها وليدي ما عندناش. Pour sa part, le Makhzen continue de faire la sourde oreille face à la grogne populaire, poursuivant sans vergogne sa politique répressive. La présidence palestinienne et le ministère palestinien des Affaires étrangères, dans deux communiqués distincts, ont appelé hier à une position américaine et internationale efficace pour forcer l'entité sioniste à cesser ses agressions et son ciblage de la ville d'Al-Quds occupée et la mosquée Al-Aqsa. Dans ce contexte, le mouvement Hamas a déclaré que l'attaque contre la mosquée Al-Aqsa est un crime contre la liberté de culte et un épisode d'une série continue d'agressions contre les fidèles et Al-Aqsa. Amal Barba. Dans un contexte de regain de violence, les Palestiniens subissent depuis le début du mois de Ramadan les agressions continues de l'occupation sioniste et son ciblage de la ville d'Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa. Ces derniers jours, ce sont des fidèles de la mosquée Al-Aqsa qui ont été agressés par la police sioniste, en plus des incursions continues par des colons extrémistes et des arrestations arbitraires des Palestiniens. L'armée d'occupation sioniste procède quotidiennement à des arrestations dans les villes et les localités de la Cisjordanie occupée et dans la ville d'Al-Quds sous divers prétextes. Face à cette situation, la Palestine a appelé à une position américaine et internationale efficace pour forcer l'entité sioniste à cesser ses agressions et son ciblage de la ville d'Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa. Elle exhorte les parties régionales et internationales à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle arrête cette escalade des attaques pendant le mois de Ramadan par son armée et ses colons. Le mouvement de résistance Hamas a déclaré que l'attaque contre la mosquée Al-Aqsa est un crime contre la liberté de culte et un épisode d'une série continue d'agressions contre les fidèles et Al-Aqsa. Il a ajouté que le peuple défendra son droit de prier à la mosquée Al-Aqsa à tout moment et par tous les moyens. L'escalade de la violence intervient au moment où l'occupation sioniste poursuit la construction et l'expansion des colonies, la confiscation des terres et le déplacement des Palestiniens. L'occupant sioniste a diffusé vendredi des appels d'offres pour la construction de plus de 1000 logements en Cisjordanie occupée, faisant fi des multiples condamnations. Au même moment, l'entité sioniste est paralysée par une crise politique sans précédent et un appel à des mouvements de manifestation qui menacent d'un embrasement général.
À l'orée d'une 10e journée de manifestation en France, mardi contre la réforme des retraites, gouvernement et syndicats mettent en garde contre un risque de chaos. La contestation de la réforme des retraites s'est poursuivie dans plusieurs villes samedi avec des cortèges rassemblant quelques centaines de personnes. La dernière jeudi avait mobilisé entre 1 et 3,5 millions de personnes. Outre les manifestants radicaux, les accusations de violence visent aussi les forces de l'ordre à tel point que le Conseil de l'Europe s'est alarmé d'un usage excessif de la force. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, lancement hier du concours national du meilleur poème en éloge au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Le premier prime a eu lieu hier soir au Palais de la Culture à Alger. Le concours est organisé par le ministère de la Culture et des Arts en coopération avec l'établissement public de télévision. Les détails, Younes Messelka et Mejda Jahmoun. Le premier prime du concours national de poésie, Al-Qasida Al-Mohammediya, a vu la participation de 9 poètes algériens qui, dès les premières minutes du prime, ont déclamé des poèmes d'éloge en l'honneur du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est la première édition du concours Al-Qasida Al-Mohammediya dédié à l'éloge au prophète, que la paix soit sur lui. L'annonce du concours a été publiée en février dernier et suite à cela, nous avions reçu un grand nombre de candidatures. Plus de 150 participants en poésie éloquente et classique ont pris part à cette soirée et pas moins de 80 autres feront les anachid. Nous travaillons de concert avec le ministère de la Culture et des Arts et la télévision algérienne. Après le concours de Hadi El-Arwah, la télévision algérienne reste fidèle au programme religieux et culturel et prend part au concours Al-Qasida Mohammediya et veille à encourager ce genre de concours durant le mois de Ramadan. Le jury devra départager les candidats, sauf qu'il n'est pas très évident de choisir, surtout après de brillantes prestations. Nous avons pu écouter les déclamations des poètes et évaluer leurs poèmes afin de pouvoir choisir 6 d'entre eux, appelés à préparer de nouveaux textes pour participer au prochain Prime. C'est une bonne initiative de la télévision algérienne ainsi que le ministère de la Culture qui nous a donné cette précieuse chance de faire l'éloge à notre prophète. Cette compétition s'annonce serrée et les candidats sont décidés à donner le meilleur d'eux pour le prochain Prime et pourquoi pas décrocher le précieux sésame qui sera décerné au meilleur poète lors de la grande soirée prévue à la fin du mois sacré. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.